Il est 15h18 sur Europe 1, c'est l'heure des déboires d'Hortense Diftin qui a beaucoup appris. Ah oui. Frédéric, elle a énormément appris en lisant votre article dans le particulier sur les droits des salariés en CDD. Bonjour Hortense. Ah bah oui, vous pouvez. Alors, Bonjour Elena. faites-nous part de vos apprentissages, de votre lecture. Bah oui, parce que donc moi j'ai lu le particulier sur les droits du CDD et du CDI. J'ai pas bien tout compris. Ah, mince. Là, pour le coup, pour comprendre, je pense qu'il faut vraiment avoir un CDI en compréhension du droit du travail. Alors, Pourtant, nous je l'ai dit... trouvé clair, votre Ouais, article. ouais, mais on nous dit que le CDI est la normalité et que le CDD, c'est que pour des cas particuliers. Ouais. À part si on est dans le spectacle, la restauration, l'agriculture, l'hôtellerie, si on travaille en tant que saisonnier ou dans l'enseignement. Ça fait beaucoup de cas particuliers quand même. Alors, il reste quoi comme boulot ? Vendeuse. Mais si en plus on compte que dans les autres professions, donc comme vendeuse, vous pouvez vous faire embaucher en CDD pour remplacer une femme enceinte à part si elle a fait la grève. Ah oui, On peut pas. On peut pas Ou remplacer s'il y a un trop de juriste. boulot, du même coup, même pour vendeuse, on t'embauche en CDD. Ouais. Total des courses, on voit pas bien comment, où et pourquoi on se ferait embaucher en CDI. Surtout à l'heure de la flexibilité du travail. Ouais. Ah bah le travail devient de plus en plus flexible, hyper flexible, mais surtout vers la porte de sortie, et rarement vers le CDI. Alors on nous dit aussi, alors là j'ai compris, que 80% des salariés sont en CDI. Ouais. C'est génial. Mais la page d'après on lit que tous âges confondus, plus de 82% des embauches de 2012 l'ont été en CDD. Ouais. Ah bon? Ben, que ça représenterait une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Ouais. Ah bon? Ouais. Bon, alors, ça veut dire, si je comprends bien, Alors, vas-y. qu'en 2011, environ 77% des embauchés étaient déjà en CDD. Ouais. Donc, une question me taraude. Alors, Voilà. Ils ont quel âge, les gens qui ont un CDI? Ils ont été embauchés en quelle année? Les 80% de contrats à durée indéterminée, ils datent de quand? Du siècle dernier? On sait pas. Hein, non, c'est pas le contrat à durée déterminée, le cas d'exception, c'est plutôt le CDI. Ouais. Hein, le CDD se porte assez bien, mais les agences d'intérim ont de beaux jours devant elles, contrairement au CDI. Les CDI, à mon avis, seraient plutôt en voie d'extinction, en fin de vie, un peu comme leur propriétaire, vous me direz. Alors, c'est sûr... C'est sûr que propriétaire du CDI en fin de vie, il faut le tweeter, ça, Sonia, Alors, je crois. c'est sûr que si l'employeur abuse de CDD, on peut se retourner contre lui pour le forcer à nous employer en CDI. Franchement, Roland, Oh. vous voyez bosser pour quelqu'un qui voulait pas de vous? Enfin, qui voulait bien de vous, mais pas pour trop longtemps? Mais ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Non, moi, je pense que parti comme ça, il faut se faire une raison. Le CDI est mort, vive le CDD. Alors, s'il n'est pas complètement raide mort, il est subclaquant. À part peut-être, et encore, dans la fonction publique ou chez Pôle emploi. C'est vrai que chez Pôle emploi, on peut facilement avoir un CDI. Ah oui. Ça, c'est un truc, c'est à l'inverse du vrai boulot. L'ancienneté au Pôle emploi n'est pas une qualité. Malheureusement, c'est dommage. Donc, on nous avait prédit la mort du CDI. Ben, je crois qu'on y est. Bon, bah écoutez, merci Hortense. Vive Hortense Diftin après la mort du CDI. Alors nous...